Bonjour, nous sommes le 23 janvier de l'année 2026 et aujourd'hui nous allons parler de l'apôtre Pierre. Dans les dernières vidéos, nous avons déjà évoqué l'apôtre Pierre d'un point de vue avant tout et premièrement historique par rapport à sa mission et en fonction aussi de certains passages, de certains épisodes que vous pouvez lire dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons davantage parler de cet apôtre, non pas seulement d'un point de vue historique et factuel, comme vous en avez très certainement l'habitude, mais essentiellement d'un point de vue de lui. Qui est-il? Quel est son personnage? Quel était son caractère? Bref, comment Pierre se vivait à l'époque? Comment était-il possible de rencontrer cet apôtre? Dans quelles, je dirais, circonstances et conditions? Donc, l'apôtre Pierre, de ce qu'on m'envoie en premier, de ce que je perçois en premier, je suis sur un lac et il y a une barque. L'apôtre Pierre était apparemment, effectivement, quelqu'un qui pêchait, qui allait à la pêche et qui avait une activité autour de cela. Je vois que dans le cadre de cette activité, autour de lui, il y a des compagnons, notamment deux ou trois, qui sont des collaborateurs, des coéquipiers, qui sont en charge de pêcher avec lui. Et dans cette activité de pêche, c'est un peu lui, c'est un peu lui, c'est même lui qui commande. Il a, entre guillemets, sous ses ordres, ou sous ses recommandations, commandements, plusieurs personnes. À l'époque, Pierre est un homme installé dans une vie d'époque, je dirais tout à fait normale. Il a notamment une femme, et je lui vois déjà à cette époque-là où il est en activité, je lui vois déjà au moins un enfant. Et il y a, je dirais, de ce qu'on me transmet, une certaine activité, stabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui priorise vraiment son activité. Et puis un jour vient, parce que je le vois comme ça, il a déjà entendu parler de cette personne. Cette personne, c'est Jésus. Il en a déjà entendu parler et ça a soulevé en lui, c'est vrai, quelques interrogations et je dirais curiosité. C'est une personne à l'époque qui n'est pas euh, réellement dans une pratique, dans une foi intérieure. Cependant, le sujet l'a déjà un petit peu travaillé. Et bien sûr, il s'interroge au sujet de l'éternel. Et au moment où Jésus arrive dans son environnement, je dirais même près de ce lac, dans cet entourage, il y a en lui quelque chose qui ne s'explique pas. Il ressent, au-delà de cette curiosité, une forme d'appel. Et même si c'est pas quelque chose qui va complètement... alors il est quand même un petit peu à l'écoute de lui-même, mais c'est pas quelque chose qui va complètement conscientiser sur la portée que ça va avoir après dans sa vie. Quelque chose va guider ses pas. C'est pas quelque chose qui est anticipé. Et donc il fait la rencontre de ce Jésus, et il y a quelque chose au niveau de son cœur, de façon très nette, qu'il appelle. Et c'est un peu comme si à ce moment-là, il va progressivement reléguer le rang de son quotidien, de ses responsabilités, de son métier au second plan. Il va, euh, il va aller observer et questionner ce Jésus. Et
petit à petit, sa curiosité, en fait, ne cesse de grandir. C'est comme s'il ressentait intérieurement un besoin, un besoin nouveau, finalement, qu'il se découvre et il commence à avoir une sorte de... C'est comme ça que je le ressens, une sorte de faim ou d'appétit spirituel. Et c'est très physique parce que finalement, je sens vraiment l'estomac. Je sens vraiment l'estomac, il y a quelque chose qui se joue entre le cœur et l'estomac, hein. Euh, et Pierre, à l'époque, était un personnage quand même assez rationnel. C'était quelqu'un, sans parler d'être cartésien, c'était une personne qui avait la tête sur les épaules, le sens des responsabilités. Une personne qui ne se laissait pas non plus convaincre facilement, persuader par autrui, qui avait une sorte, allez, on peut aller presque jusqu'à l'inflexibilité, une droiture, et voilà, c'était lui déjà qui était pour l'activité de pêche aux commandes des choses. Et c'est pas quelqu'un qui était influençable, en fait. Et donc on peut pas dire, enfin chez lui, ce qui s'est passé intérieurement s'est passé dans son corporel, dans un ressenti corporel, avant de passer par un filtre mental ou quelque chose de mental. Il n'a pas, il ne s'est pas dit, oh, cet homme-là, ça serait raisonnable de le suivre. Non, non, pas du tout. Il y a quelque chose qui est venu, si je peux dire, l'attraper, le pêcher, l'hameçonner, et qui l'a amené à Jésus progressivement. Lorsqu'il écoutait Jésus parler, il y a quelque chose qui était touché en lui, il s'est dit, wow, cet homme a raison. Mais il ne savait pas exactement en quoi et pourquoi. Cet homme avait raison, il le savait, et puis c'est tout en fait. Et c'est comme ça que pour Pierre, tout a commencé. Parce que, à la suite de cela, première singulière et au pluriel, première rencontre avec Jésus, il avait envie d'y retourner. Voilà, il avait envie de le côtoyer davantage, de lui poser des questions sur ce qu'il pensait, sur sa vision des choses. Et dans un premier temps, en tout cas, il écoutait. Il écoutait et puis il intégrait. Et puis il disait que ça lui semblait... Enfin, c'est pas que ça lui semblait pertinent, mais ça faisait pertinence en lui. Comme je vous l'ai dit, c'était l'impact en lui était comme vibratoirement, de façon cellulaire directe. Petit à petit, je vois même qu'il y a deux, trois personnes autour de lui qu'il a invitées à aller à ces réunions, à ces rencontres avec Jésus pour, euh, pour aller comme ensemble découvrir quelque chose qui lui semblait de plus en plus essentiel, de plus en plus vital. Comme je vous l'ai dit, finalement, l'activité de pêche et même son foyer prenait de plus en plus une place complètement secondaire. Finalement, l'activité, comment je pourrais dire, la prédication, oui, de Jésus, en tout cas son activité, comme ça, oratoire, de parler à l'époque, c'est quelque chose l'a vraiment comme choqué, parce que à un moment donné, on voit que ça part finalement des tripes et que ça commence à eh bien, envahir même la tête. Et comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qu'il maîtrise, c'est pas quelque chose qu'il comprend. Il, il est comme progressivement transformé et de plus en plus, il n'a pas forcément une priorité ou une envie de retourner pêcher. Il a même plus envie de tellement se soucier en priorité de son foyer, hein, voilà, on peut le dire. Il est comme appelé à cet endroit-là. Il va, dans un premier temps, avant tout, inviter des hommes de sa connaissance. Il va un petit peu en parler à sa compagne, assez peu devant, en tout cas, l'enfant que moi je vois, qui m'est donné de voir.
c'est pas quelque chose qui va ramener à son foyer. C'est quelque chose qui va mûrir en lui en premier, partager un petit peu, comme je vous l'ai dit, avec des connaissances. Mais c'est avant tout en lui que ça travaille. Et puis, il y a un moment donné, assez rapidement, hein, parce que pour moi, c'est comme si dans le temps, on m'envoie quelques jours à quelques semaines. Et il y a cette transformation de dire, bah, je vais y aller en fait. Je vais y aller, je vais le suivre, je me sens appelée et je vais lâcher ce que je suis en train de faire. Alors, il peut pas comme ça tout abandonner derrière lui sans se soucier, quoique sa fin spirituelle devient FIM, hein, devient tellement importante qu'en fait, comme je vous ai dit, tout le reste est secondaire. Mais il va quand même s'assurer du minimum. Et parmi les personnes qui travaillaient avec lui, et je vois aussi notamment, il y a des membres de sa famille, hein, des personnes du genre masculin, qui vont aller le remplacer ou pallier lui en fait à son absence pour pouvoir rapporter quand même le nécessaire à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il s'assure quand même que la femme et l'enfant aient toujours quelque chose quand même à manger, un moyen de subsister, mais c'est comme si d'un coup, au niveau de son affect, de son affectif, devient complètement monopolisé par cette présence, par Jésus. On va dire présence avec un grand P, parce que ça envoie quand même. Ça dégage quelque chose. Je vais vous dire, là, je suis sur place, on va dire ça, temporellement, et c'est quelque chose. Euh, et donc, ce qu'on me fait souligner aussi, ce que je dois souligner, c'est que ici, il y a cette sorte de comme remplacement affectif, c'est aussi parce que Pierre n'est pas quelqu'un d'affectif, justement. C'est-à-dire qu'en fait, il a comme une nourriture nouvelle d'un affectif, d'un émotionnel qu'il ne connaissait pas avant, que là est complètement comblé de façon divine en la personne de Jésus, ou en tout cas à travers la personne de Jésus. Oh, je vous dis, c'est très... je ne vais pas dire que c'est très particulier à sentir, mais voilà, c'est divin, hein. Il y a une forme de... Alors, c'est pas tout à fait l'énergie de grâce, mais c'est quand même quelque chose qui est du ressort de la grâce, mais qui est extrêmement matérialisé pour le coup, qui vient le nourrir. Et comme il n'avait pas, lui en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, comme je vous ai dit, de très rationnel, qui remplit son devoir, mais je ne dis pas qu'il n'aimait pas sa femme en particulier, mais quand même, c'était pas quelqu'un d'hyper affectif, émotif, émotionnel. Et là, il y a cette sorte de profusion, de procuration divine, parce que ça lui procure quelque chose qui vient le compléter à cet endroit-là. Alors, je vais pas dire qu'il est, enfin, d'une certaine façon, c'est une forme de d'amour en fait. Donc il a à cet endroit-là, là où il n'y avait avant rien entre guillemets ou pas grand-chose, eh bien une forme d'amour pour Jésus, on peut le dire. Mais au-delà de cet amour pour Jésus, ce qui se met à brûler, c'est vraiment un amour divin qui vient le compléter, le recompléter. Et là où il pensait qu'il n'avait pas, ou ressentait qu'il n'avait pas d'appétit, d'appétence, où c'était, on montre, en quelque sorte stérile, c'était neutre, se met à pousser quelque chose finalement, se met à grandir quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, lui donne littéralement faim, lui donne envie de plus. C'est comme, voilà, une sorte de feu, c'est comme une sorte de feu blanc, extrêmement nourrissant, extrêmement nutritif, intérieurement, émotionnellement. Euh, c'est pas, c'est difficile à vous décrire parce que c'est pas un affectif qui est réellement humain, mais c'est quand même ressenti et vécu dans le corps.
Et donc, c'est comme en couplage, finalement, avec, avec cette dimension-là. Vous voyez, ça lie le tout, le haut, le bas, et il y a pas de rupture, finalement. Et il y a même alors c'est drôle parce qu'il y a même cette sensation de dire, mais en fait, je suis amoureux, quoi. Alors là, je deviens amoureux de l'amour, mais en fait, c'est amoureux du divin. Et amoureux du divin avec un grand D, qui le ressent à ce moment-là. C'est-à-dire que pour lui, ça a une texture intérieure. Ça a un ressenti intérieur. Et il tombe en amour avec ça. Je vais pas dire que c'est comme une drogue, en fait, mais il peut plus s'en passer, en fait. Il peut plus s'en passer. C'est pour ça que femme et enfant, s'occuper du quotidien, ça lui paraît lui qui n'a jamais finalement connu l'épanouissement intérieur ou dans une très petite dimension auprès de sa famille ou de ce que doit être de ce que doit être son rôle finalement familial, même professionnel. Elle dit mais c'est finalement c'est plus grand chose, c'est rien. Et petit à petit, c'est comme si ce feu-là commence à en fait non seulement le remplir de l'intérieur, mais gagner comme des niveaux, comme des étages en fait. Ça gagne des dimensions en lui-même. Ça gagne comme des... Alors c'est comme si on est fait de sortes de plein de petites pièces, d'endroits, certains vont dire facettes, mais je préfère pièces parce que c'est plus dimensionnel, on a plus de profondeur du coup. Et c'est comme si toutes ces pièces commencent à être remplies au fur et à mesure et commencent à être entre guillemets conquises, hein. Entre guillemets, je mets le mot entre guillemets. À un moment donné, Pierre voilà, fréquente de plus en plus dans une forme de quotidien régulier eh bien, Jésus. Et c'est comme si eh bien, il a de plus en plus envie d'agir, de parler, euh, d'aider finalement, de, je dirais pas prendre le relais, mais il y a quelque chose en lui qui a envie de parler, c'est comme s'il se pose en fait. C'est-à-dire que sa droiture, sa stature, qui était déjà là, vient être recanalisée eh bien, à ce service. Je ne dis pas que là, euh, il se met à remplacer Jésus, mais il y a comme une espèce de transfert, il y a comme une similitude, une similarité. Je vois typiquement l'image très symbolique et en même temps très simple. Vous prenez deux colonnes, je les vois vraiment en style grec. Vous prenez deux colonnes grecques et vous en avez une première et pouf, en voilà une deuxième qui apparaît juste à côté. Et là, c'est comme si on a un pilier, une colonne et une colonne. Comme par un peu, je dirais, réplication. Et de plus en plus, Pierre, au contact de Jésus, est imprégné en fait de cette parole divine, de cet Esprit Saint, de cette dimension subtile, de cette dimension divine extrêmement profonde, extrêmement pure, extrêmement élevée, qui est comme un contact direct avec Dieu, matérialisé dans cette dimension, ou qui s'infuse, voilà, on va dire qui s'infuse dans ce corporel, dans ces cellules, dans ces textures, en fait, dans cette matière. On a quelqu'un qui est comme la réplique en devenir de Jésus, et je prends de très très grosses pincettes quand je dis ça, parce que quand je le dis, c'est pas tout à fait exact, mais qui est une sorte de infusion, en fait. On a Jésus modèle, en version effectivement masculine, parce qu'il est dans un corps masculin, et Pierre devient une sorte de réplique de la substance essentielle de captation du divin et de Dieu, voilà, à l'intérieur de son corps physique. Et il y a quelque chose qui se transmet déjà à ce moment-là. Euh, on a cet esprit divin qui se met à imprégner et de temps en temps même inspirer.
inspirer de plus en plus régulièrement Pierre. Donc j'ai vraiment la gorge, j'ai la tête qui est de plus en plus prise, donc jusqu'au niveau du prise dans le sens positif au niveau du troisième œil. À un moment donné, à ce moment-là où on me donne toutes ces données, il l'a pas encore à ce niveau-là, par exemple. Le cœur, le buste, le thorax commence également à être enveloppé de cette énergie qui se matérialise. Pour moi, je vois voilà, une énergie blanche. Hein, voilà. Et eh bien, il commence à faire des petits pas. Quand voilà, il marche à un endroit, quand il se trouve à un endroit, eh bien, il commence à parler, il commence à dire comment il est inspiré. Il prend, en ce sens, spirituellement, il prend de l'assurance. Parfois, vous savez, c'est un peu... c'est pas de la maladresse, c'est pas ça, mais ça vient se mélanger avec lui, sa tonalité de départ. On veut dire sa personnalité. Même si cette personnalité se transforme, eh bien, on voit qu'en fait, il y a comme des phases d'essai, en fait, et que bah, il a toujours un petit peu sa façon à lui, hein, on va dire, de faire et d'être, mais améliorée, quelque part, transformée, qui vient en fusion avec cet esprit divin, avec cette parole divine. Et lui, assez rapidement d'ailleurs, il se positionne vraiment en défenseur de Jésus, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui le critique dans son dos, qui va dire quelque chose, lui il arrive, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a une espèce d'énergie comme ça, très vive, très forte, qui arrive et il a envie d'arriver et en fait de lui en mettre une en fait, hein, tout simplement. C'est un peu tais-toi, touche pas à Jésus en fait. Et il a comme ça par moments des petits décalages. Je vais pas dire que c'est des dérapages, mais c'est ce que toi tu es en train de dire, c'est d'une telle énormité, c'est d'une telle grossièreté, c'est d'une telle vulgarité. Comment oses-tu? Et je vois vraiment cette image où des fois ça le démange de lever la main et puis de rentrer dans le tas. Par moment, quand Jésus voit ça, quand il sent que Pierre est sur le point de sortir, on va dire, de la voie, de la droiture, du sentier intérieur de cette colonne-là, de cette rectitude. Enfin, c'est pas vraiment de la rectitude, vous voyez, c'est quelque chose c'est comme une voie très claire. Eh bien, elle le reprend. Il dit, voilà, il va pas forcément à 100% dans son sens. Il va dire, Pierre, là, il arrive à lui faire comprendre qu'il dérape un petit peu. Il a toujours, Jésus, sa façon de faire, de lui dire sans le heurter directement. Et c'est comme s'il le reprend avec une phrase extrêmement bien formulée et qu'il lui explique le pourquoi, la loi. Eh bien, si toi tu fais comme ceci, eh ben vois que ce n'est peut-être pas tout à fait comme cela. Fais attention. Ou il va pas forcément leur cadrer de façon directe, mais Pierre comprend toujours très bien. Pierre comprend toujours très bien. Et à ce moment-là, Pierre retourne, on va dire, dans sa chambre intérieure et il médite. Jésus, c'est vraiment le seul. Et comprenez ça pareil avec des pincettes, mais Pierre enfin, par rapport à Pierre, Pierre est le seul qui... Pierre est le... Là, je vais prendre un petit peu des pincettes, mais Jésus est le seul que intégralement Pierre respecte complètement, ne va pas chercher à bousculer. euh, il le remet jamais totalement en question. Autant Pierre, très fort caractère, euh, peut montrer un peu brutal, bousculant, confrontant avec les autres. En général, ce n'est pas forcément qu'il manque de respect aux autres. C'est qu'il a une façon de s'affirmer qui est extrêmement eh bien, carrée, abrupte.
parfois, voilà, qui peut être comme ça, en apparence un peu rude. Mais il y a quelque chose, voilà, d'assez, vous voyez, assez lourd, assez imposant. Euh, Ça se pose quoi, c'est la pierre. C'est la pierre, c'est le roc. Et, euh, et il va pas, voilà, Jésus pour lui, ça reste euh, assez rapidement quand même l'indétrônable, l'indétrônable. euh, et il va pas au-delà de cette limite. Voilà. Je dirais que d'une certaine façon, Pierre a trouvé entre guillemets son maître et surtout il a trouvé sa limite. Il trouve là sa limite, c'est-à-dire la limite à ce qui pourrait aussi lui le faire déborder. Mais quand il est face à d'autres, on va parler d'autres apôtres même, euh, même des femmes, eh bien, il va pas hésiter à être bousculant. Et puis, s'il détecte la moindre chose, voilà, soit qu'il ne comprend pas, soit avec laquelle il n'est pas d'accord, il va pas hésiter en fait à remettre en question la personne. Ce qui se produit pas en fait avec Jésus. Quand Jésus a parlé, il a parlé et puis il y redit pas. Ça peut arriver que parfois émotionnellement, il ait eu quand même un petit peu une remontée, un peu plus de mal à gérer. Et dans ce cas, il allait, comme je vous dis, se réfugier dans sa chambre intérieure pour y méditer. Mais quand même, il a énormément, énormément de respect pour Jésus. Hein. Euh, Parfois, Pierre a envie d'être le premier. Pierre, il a envie d'être le premier en tout. c'est vraiment, c'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je sens. Il faut qu'il soit le premier. Il faut qu'il soit le meilleur. Il faut qu'il soit le meilleur élève. Il faut qu'il soit le meilleur à l'école. Il faut qu'il soit entre guillemets le favori. Et c'est aussi pour ça que les autres, il est super intransigeant avec eux parce qu'il ne leur autorise pas ce que lui, par exemple, ne s'autorise pas. Et que ce soit à tort ou à raison, c'est-à-dire il y a telle droiture, c'est tellement carré que voilà. Et il y a des choses qui pour lui, ça passe pas. Il a sa base de tempérament, même sa base aussi, parfois un peu culturelle, et il comprend l'enseignement de Jésus, mais il le comprend aussi à sa manière. Ah, aussi, à sa manière. C'est pas pour ça que sa manière n'est pas bonne, parce que, comme je vous ai dit, il a une imprégnation. Cependant, il y a des choses que lui, il est dans son axe et qu'il n'est pas prêt à tolérer ou forcément accepter. Et de Jésus, l'enseignement est adapté pour Pierre, d'accord. Et aussi, l'enseignement s'adapte en intégration à Pierre, à on va dire, sa colonne à lui, son axe intérieur. Mais il ne voit pas, il ne ressent pas en lui forcément tout, absolument tout. Il a, comme je dirais, son axe. Et donc, il y a des pièces de Jésus que Jésus ressent en lui, que lui bah, ne connaît pas ou ne ressent pas forcément. Et donc, Pierre, eh ben, va pas forcément toujours être réconciliant avec les pièces intérieures, donc les aspects d'être humain et divin aussi qui se composent avec tout ça. Il va pas forcément accepter toujours bien cette différence de caractère ou de perception, euh, de ressenti intérieur ou d'accès intérieur, ces pièces qui sont accessibles chez les autres à l'intérieur, il va pas forcément lui y avoir accès, il va pas forcément les comprendre parce qu'il va pas forcément les vivre. Et comme je vous dis, il y a un aspect extrêmement droit, ou presque à l'extrême chez Pierre, extrêmement rigide, qui fait que finalement, bah, il reste dans son axe, quoi, vous voyez. Euh, Pierre, du coup, il y a un côté chez lui qui dit oh, moi je suis tellement le plus intègre, le plus droit, le plus franc, le plus vrai, que
il a ce côté de vouloir, a tendance à cadrer et recadrer les autres. S'il y en a un qui dépasse d'un cheveu, qui fait un pas à travers, boum, ça lui tombe dessus. Hein. Ça lui tombe dessus. Et pour lui, antérieurement, en tout cas sur le moment, à ce moment-là, sauf si Jésus, on le voit faire et le reprend, et ben pour lui, c'est parfaitement juste en fait. C'est comme ça. Euh, c'est pour ça qu'il va être extrêmement intransigeant. Et aussi parce qu'il a une extrême exigence et intransigeance envers lui-même. Très 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 poussée et qui est presque, en tout cas à cet instant où je le vois, où voilà, on est déjà plusieurs semaines, où il fréquente Jésus, où il l'accompagne, semaine pluriel, hein, peut-être ça nous fait 2 mois, et ben il va, il va pas accepter en fait que ce qu'il voit comme une erreur chez l'autre, ça se produise encore moins dans l'entourage de Jésus. C'est bah boum, qu'est-ce que tu fais là? Indigne, indigne. Tu sors, boum, tu sors du chemin là. Qu'est-ce que tu fais? Euh, En tout cas, lui, il le perçoit comme ça, alors que c'est pas, voilà, c'est juste une autre expression finalement de la divinité, mais lui va pas forcément le reconnaître comme ça. Il a cette intransigeance et il va pas trop supporter que les autres soient moins exigeants avec eux-mêmes et que lui ne finalement ne l'est avec lui quoi. Il a vraiment ce côté comme ça. Il a vraiment ce côté-là. Ça lui vaudra parfois quelques anicroches au sein de ce groupe, au sein de cette petite société. Euh, Société, on va dire groupe plutôt, qui se forme autour de Jésus, société par la pluralité et la diversité, on va dire. C'est comme autour de Jésus, il y a comme une reproduction finalement de la société avec différents statuts, différentes origines sociales et différentes personnalités. Et vous avez des hommes comme des femmes. Et Jésus s'adresse pas tout à fait aux femmes de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, le socle d'enseignement est foncièrement le même pour tous. Cependant, eh ben, il y a quand même une très grande différence à l'époque euh, au niveau posture sociale et rôle social. Euh, mais Jésus, ça s'adapte quoi. Il y a pas de problème, tout s'adapte et tout est adapté. Hein. Alors, effectivement, Pierre, par rapport à... Lui, il est vraiment dans ce, on va dire, entre guillemets, carcan de société. Et il y a des endroits où c'est un peu plus dur à travailler pour lui. Il a du mal, en fait, à... vous voyez, il est très droit, très sur les règles déjà préétablies, sur le culturel, la tradition. Et quand l'enseignement va un petit peu remettre ça en question, et ben, c'est là où Pierre, il pêche un peu. Sans mauvais jeu de mots. Il a du mal, vous voyez, à ce côté un petit peu rigide, extrêmement droit, voilà, qui peut être une qualité pour certaines choses. Mais oui, il va avoir du mal à se remettre en question. Et il a ce côté, dire les hommes d'abord quand même, hein, attention. Il est extrêmement, c'est un personnage extrêmement masculin. Et le rôle de l'homme, en fait, pour lui, c'est de l'idée, c'est de mener. Euh, et donc, les femmes, c'est un peu derrière. Ils ne voient pas, même dans l'environnement de Jésus, au niveau des enseignements, au niveau de la parole, ils ne voient pas que la femme puisse avoir la parole à l'égal de l'homme. Et en termes divins, il ne comprend pas pourquoi. C'est vraiment très ancré en lui, même là au niveau cérébral. Pour le coup, j'ai tout le haut de la tête aussi qui est inclus dedans. Il ne voit pas pourquoi la femme serait ou pourrait ou comment elle pourrait devenir dans l'expression de la parole divine ou sa retransmission légale. Pour lui, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme. Lui, c'est pas forcément négatif dans sa tête, c'est l'homme le leader. Ça a été établi comme ça. Et,
L'homme le premier. C'est comme si l'homme, en fait, c'est le premier-né, et la femme, derrière, bah, elle suit, quoi, en fait. Donc s'il a, lui, une responsabilité en tant que patriarche, c'est extrêmement masculin, et pour le coup, bah, ça peut presque que s'incarner dans un homme, et tant mieux si les femmes suivent. Voilà, les femmes, il faut qu'elles suivent. Il faut qu'elles suivent. C'est pas pour ça, en fait, que ça n'a rien à voir avec le fait qu'en fait, il est du coup délaissé un peu sa famille. Là, on est vraiment sur un appel. Hein. C'est pas pour ça qu'il a, entre guillemets, il a pas vraiment laissé tomber sa femme. Mais voilà, c'est pour lui, c'est il voit hein, quand même qu'il y a des fois des femmes qui, à son goût, se rapprochent trop de Jésus. Et là, ça le fait littéralement. Alors là, je vous dis, hein, ça le fait criser intérieurement. Là, je le vois, et presque il change de couleur, il devient rouge. Il dit, mais en gros, qu'est-ce qu'elle fait presque cette pécheresse-là? Pourquoi elle vient, elle s'approche de lui comme ça? Qu'est-ce qu'elle vient racoler? C'est pas sa place. Le premier qui doit être à côté de Jésus, c'est un homme, c'est pas une femme. Il a ce côté-là, lui, en tout cas, à ce moment-là, la parole divine, je sais pas ce qui se passe, mais elle devient reléguée au second plan. Ça le fait rendre fou, hein. Ça le met en colère intérieurement. Je vous le dis, je le vois rouge. C'est son petit défaut, on dirait. Euh, et il comprend pas. Donc il fait très attention parce qu'il se dit mais ces femmes, en fait, qu'est-ce qu'elles lui veulent à Jésus? Pourquoi pour lui une femme qui se rapproche de Jésus, qui va être amicale avec Jésus, qui finalement ressent aussi cet appel, cette attraction-là, et ben pour lui, comme c'est pas le même genre, comme c'est une femme, c'est forcément, entre guillemets forcément, c'est suspect. Je vous cacherai pas que il y a une petite pointe quand même de petite jalousie vis-à-vis de la femme. Je vais pas employer le mot avec un M, mais voilà, qui voudrait dire qu'en fait, les femmes, en fait, c'est des moins que rien. C'est pas ça dans son esprit, hein, c'est pas ça, c'est vraiment, il a cette culture, cet ordre social qui est extrêmement ancré, et il comprend, pour lui, au niveau divin, bah, ça doit suivre pareil finalement. L'ordre, pourquoi l'ordre, en fait, il aurait été soudain modifié et qu'on aurait un ex aequo. Pour lui, la relation homme-femme, euh, ça a forcément péché. Hein, vous voyez. Donc, pour lui, quelque part, bah, les femmes, quand elles s'approchent trop de Jésus, il n'arrive pas à sentir parce qu'il ne le sent pas en lui et à comprendre qu'en fait, elles peuvent être attirées, mais pas forcément pour des faveurs, on va dire, physiques, voilà, mais bien parce qu'elles ressentent un appel, qu'elles ressentent un amour, mais que cet amour-là va prendre en substance une version similaire à la sienne, mais un petit peu différente. Et ça reste quelque chose de divin quand même, hein. On est quand même sur quelque chose qui est tout à fait chaste, et de toute façon, Jésus n'est pas du tout dans ce créneau-là. Il n'est pas dans le créneau de chercher ou quoi, ou comme il est sur son axe d'enseignement, il est sur son plan divin. Et ça, là, ça transcende tout, hein, je peux vous dire, rien à voir. Donc, Pierre, eh ben, voilà, il y a des moments comme ça, il y a des scènes qui l'irritent quand la femme se permettent de trop approcher Jésus, parce que pour lui c'est pas que c'est une offense, mais c'est pas leur place, voilà. C'est Et encore moins, alors là, d'un point de vue de l'enseignement, comme je vous disais, que la femme se permette de dire quelque chose, pour elle, enfin pour lui, la femme, elle peut pas faire ça, voilà. Donc je pense qu'on retrouve ça certainement, comme je vous l'ai dit, au niveau culturel, parce que moi c'est ce qui ressort. C'est ce que je vois. Hein. Mais mis à part ça, voilà, quand tout est en ordre et quand tout est à sa place, voilà, bon, pour lui, bah, ça se passe bien. Mais par contre, il a ce côté effectivement homme de tête, il a ce côté un peu leader, on va dire, spontanément décideur, ancré en lui. Et il a ce côté, moi le premier.
Et ça, il a du mal à passer outre. Et même par rapport aux autres apôtres masculins, il a du mal. Il prend très facilement le pas. Il prend très facilement l'initiative aussi. Et, euh, et ce qui fait que il anticipe très rapidement sur les situations. Il va dire bah là c'est comme ça, là c'est comme ça, là un tel tu peux faire ça. Il est naturellement positionné comme ça. Et pour lui dans sa tête, eh bah, il est le premier. Voilà, c'est vraiment comme ça. Euh, je vois vraiment un chiffre 1, mais vous voyez comme la colonne que je voyais tout à l'heure, la colonne grecque. Donc vous avez la base, le tronc et le petit chapeau au-dessus. Pour lui, Pierre, il se voit vraiment, comme je vous dis, un peu le premier, le plus intègre quelque part, le plus fiable, le plus stable, le plus clair. Et pour lui, clair, c'est parfois au regard de certains autres apôtres qui seraient plus doux, plus en retrait, plus discrets, plus émotifs. Et ben, pour lui, ça, c'est pas la voie. Vous voyez ce que je veux dire? Il sent pas ça en lui comme énergie, en fait. C'est pas ce qu'il ressent de lui et en lui. Il se vit pas comme ça, déjà. Pour lui, c'est faut taper. C'est comme taper un grand coup de poing sur la table. C'est ouah, la volonté divine, c'est tellement grand, tellement important. Et effectivement, il ressent toute cette énergie-là en lui que je vous ai dit, extrêmement intransigeant. C'est la volonté divine. Pour lui, ça se combine en lui, c'est quelque chose de euh, total. Total et qui demande, voilà, très grande intégrité. Et une très grande fidélité, il n'y a pas de... Il fait pas dans la demi-mesure. Hein. C'est pas son genre. Voilà. Là, il a trouvé sa voie, il a trouvé son chemin, il a senti son appel. Il fonce. Voilà. Il fonce, pas n'importe comment. Hein. Il prend pas trop les devants non plus, mais il est là, quoi. Il est... Ça va nous permettre de revenir sur cet aspect de l'apôtre, du premier apôtre, parce qu'en fait, il est comme ça. Alors c'est peut-être le premier appelé hein, aussi temporellement, mais il est ce un finalement. Il est ce premier, on voit dans son caractère, dans son essence, dans sa façon de comprendre aussi l'enseignement, dans sa façon de sentir en lui et à l'esprit. Il a très cet aspect comme ça. A-t-il été décidé déjà d'un commun accord? Est-ce que les autres apôtres ont décidé euh, entre eux et ou avec lui que bah il était le chef? Non. Enfin moi j'ai vraiment pas ça. J'ai là je n'ai pas du tout ça. Hein. On n'a pas y a pas on n'a pas reconnu que Pierre était le chef. Déjà, ce n'est pas venu on va dire de la base de la pyramide. Pas du tout. Alors moi j'ai pas ça. Ah, vous effacez cette version, elle n'existe pas. C'est non. Non non. C'est Pierre qui était comme ça. Et voilà. D'ailleurs, Pierre euh, s'appelle à la base Simon, mais Pierre, pourquoi on l'appelle Pierre? Parce que c'est Céphas. Et il y a aussi Képhas. Donc vous avez Céphas, C-E-P-H-A-S, et Képhas, K-E-P-H-A-S. Si la pierre, le roc, c'est Képhas, avec un K. Mais par exemple, vous prenez Céphas, bah en français, la racine, c'est céphale.
Vous avez céphale, par exemple, le globicéphale qui est un cétacé. Céphale désigne en fait la tête. Et pourquoi globi? Parce qu'en fait, il a un crâne en forme de globe. Et du coup, ces deux mots, finalement, se ressemblent énormément. C'est c'est quasiment la même chose. Donc, il y a une similitude déjà très ancienne entre ces deux mots. C'est très similaire. Donc, du coup, on peut se dire, bah, il y a aussi en français, on dit, par exemple, t'as plus un poil sur le caillou. Donc, ça veut dire que t'es chauve, en fait. Donc, on a des similitudes symboliques. C'est euh, lui faire l'allusion du rocher, la tête, on a quelqu'un qui est extrêmement déterminé, qui peut être un peu rigide, un peu, entre guillemets, borné. Euh, voilà, un homme de tête, hein, comme on dit. Euh, et il y a l'allusion avec la pierre. Bon, est-ce que là, au niveau de la traduction, alors moi je pense que c'est une analogie et une fusion symbolique. Et donc du coup, tout se retrouve, hein, c'est souvent ça dans la parole, l'esprit, Dieu, le Verbe, Saint-Esprit, ils adorent en fait faire des ponts de vocabulaire, faire des ponts entre les langues, faire des ponts, des fusions de signification. Et aussi, on peut se demander, dans les traductions, de quoi elles retournent. Euh, la pierre, la tête, voilà. Donc voilà, on avait déjà peut-être aussi ce pressenti, ou au-delà de ça même, de Jésus, de cet homme un peu de tête, dans le tempérament. Voilà. Mais finalement, qu'est-ce qui est aussi le roc, l'assise claire de tout le reste? C'est une tête, un esprit, du coup, extrêmement clair. Et souvent, l'auréole des saints, c'est représenté au niveau de la tête. Le Saint-Esprit, il descend de là-haut, et c'est comme si vous le recevez comme en premier par la tête. Euh, bon, on a des similitudes. La tête, c'est l'ensemble des choses, finalement, dans un espace circulaire qui permettent de tout coordonner, hein, aussi. Attention, qui permettent du coup d'assembler en cohérence le corps, de le guider, de lui donner une direction. Euh, vous avez ça aussi. Et ce qui est intéressant là d'observer, c'est est-ce que Jésus a dit à un moment donné à Pierre, bah, grosso modo, tu es le chef. Non, j'ai pas ça. Je suis vraiment désolée, hein, mais je l'ai pas. J'ai jamais Pierre, et là je le sens mais jusque dans mes pieds, mais jamais Pierre n'a reçu l'ordre de Jésus, la demande de Jésus ou l'institution de Jésus d'être le chef des apôtres. C'est comme Pierre est un peu, je dirais, par nature autoproclamé leader. Mais c'est l'expression de son tempérament. Et c'est pas autre chose. Et que ça vienne en clin d'œil de la part de la divinité, bien évidemment, j'ai envie de vous dire que c'est. Bien évidemment que c'est ça. Bien évidemment que c'est énorme en fait. C'est. Et c'est pas une institution bonne et due forme. Il n'y a pas ça. J'ai pas. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil symbolique avec une signification plus large et globale. Comme j'ai eu envie de vous dire, l'esprit sait faire pour transmettre des codes, des infos, des symboles et le matérialiser en même temps. Et comme on l'avait déjà vu, eh bien à ce moment-là, vous aviez un réceptacle
et le réceptacle, bah, il transmet. Et voilà. Mais j'ai pas l'ordination. Là, j'ai le mot ordination qui vient. J'ai pas cette ordination de priorité sur les épaules de Pierre. Je l'ai pas. Voilà. Puis non, je l'ai pas. C'est pas ça le message. C'est pas ce qui a voulu être fait. Et Pierre a simplement exprimé sa nature, j'ai envie de vous dire. Sa nature, entre guillemets, à lui, c'est son expression. Alors, les autres apôtres n'ont jamais reconnu Pierre comme autorité suprême sur les autres. Ça pouvait même, dans le groupe, créer des petites messes basses, quoi. Oh, oh, il exagère, quoi. Hein, vous voyez, des petites, comme il y avait un bruit, en fait, il y avait la présence divine qui était là au-dessus quand même pour tout canaliser, chapeauter. Puis par-dessous, vous aviez voilà, des fois des petits bruits qui remontaient comme ça. Oh, il exagère un peu. C'était pas méchant de la part des autres, c'est dire oh là là, encore aujourd'hui. Voilà. Il s'est manifesté comme ça. Et Jésus était là pour recanaliser, pour recadrer. Hein. Attention. Entre guillemets, attention. Y a pas d'accord. On a effectivement des personnalités plus discrètes qui du coup vont trop rien dire, qui vont un peu entre guillemets laisser faire, mais qui ne se laissent pas intérieurement, je dirais, écraser. Y a pas ça, vous voyez, il y a pas ça non plus. Ben, il y a de la conscience quand même. Pierre, c'était très difficile de lui dire quelque chose. Parce qu'à partir du moment où ça venait pas de Jésus, eh ben c'était pas forcément bien accepté. Et souvent Pierre, voilà, voilà, n'acceptait pas ce qui pouvait venir des autres. Pour lui, bah, ils avaient une vision toujours moins complète que lui. Et, euh, alors la question, voilà, la question qu'on peut observer quand même, c'est et il y a il y a une il y a une question quand même qu'on peut se poser étant donné que euh, Pierre, eh ben, il acceptait pas forcément bien les remarques des autres. C'est est-ce que Pierre acceptait bien l'ensemble des enseignements de Jésus. Et on voit qu'il y a certaines choses, certains actes même de Jésus qu'il ne comprenait pas forcément et avec lesquels il n'était pas d'accord. En fait, mais ça intervient plutôt, je dirais, sur la fin. Quand je dis sur la fin, c'est voilà, avant la fin de, on va dire, la vie terrestre hein, de Jésus. C'est comme ça allait dans le temps, l'enseignement a été de plus en plus, je dirais, poussé. Et il y a certains sens qui devenaient, de l'enseignement qui devenaient de plus en plus subtils, au-delà de ce qu'ils avaient reçu, au-delà de ce qui était verbalisé. Jésus mettait de plus en plus de symboles, mettait de plus en plus de profondeur dans son enseignement, de choses qui n'étaient pas, comment je dirais, à la portée, des plus rationnelles, qui étaient du ressort d'une symbolique extrêmement profonde, mais dont le sens pouvait échapper en fait à Pierre. Il y a des choses que Pierre sur la fin, par rapport à Jésus, il comprenait pas forcément, et il était, et ben à un moment, il a eu une phase comme ça où sur la fin, il était de moins en moins d'accord avec ce que faisait parfois Jésus, certains actes ou non-actes. Euh, il sentait que des choses lui échappaient. Certains apôtres plus discrets, plus en retrait, comprenaient intuitivement ou par un sens de l'observation, de la méditation, de l'introspection
très aigu, beaucoup plus aigu, je dirais, ou poussé. Et chacun prenait à la mesure de ce qu'il pouvait prendre. Et c'est-à-dire que Jésus n'a jamais forcé Pierre à tout accepter de son enseignement. Et il avait conscience aussi des limites et de là où on était chacun sur son chemin. Il n'était pas poussif, il savait que ce qu'il dispensait, eh bien, euh, certains pouvaient le prendre et d'autres ne pouvaient pas le prendre. Et il n'allait pas en confrontation avec Pierre là-dessus, ni avec d'autres. Prenait qui pouvait prendre, recevait qui pouvait recevoir, entendait qui pouvait entendre, absorbait, intégrait, ingérait, qui pouvait prendre et intégrer. Et de sorte que l'enseignement s'adaptait au juste niveau de chacun. Et donc certains, dans l'enseignement, dans l'introspection et dans même je dirais, le cheminement et l'intégration, l'auto, je dirais presque canalisation, la canalisation de Jésus dans ses profondeurs aussi à lui, dans les profondeurs de l'enseignement, eh bien certains allaient intérieurement le suivre beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément que d'autres. Et c'est là où sur la fin, alors je dis pas qu'il y a un élément de rupture avec Jésus, mais on est sur... il y a des décrochements. Il y a Pierre, des fois, il dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de débloquer là, là, je le suis pas. Là, je comprends pas. Donc, il y avait par moments aussi des questionnements de Pierre qui devenaient plus poussés envers Jésus. Et Jésus, quand il s'adressait à lui, ne lui donnait pas forcément satisfaction, dans le sens où il ne pouvait pas lui répondre. Et il ne pouvait pas lui donner ce qu'il attendait parce que il n'était pas prêt, en fait. Il n'était pas prêt à recevoir ça parce qu'il y a des étapes, des gens en amont qu'il n'avait pas validé intérieurement, qu'il n'avait pas compris. Et donc même les questions étaient trop poussives par rapport à là où il en était. Il aurait pu poser d'autres questions intermédiaires. Mais en fait, il voyait, Pierre sentait que Jésus allait sur un chemin où parfois dans ses actes, il avait l'impression que quelque chose se disait sans lui, et qu'il était un peu dépassé, qu'il était doublé. Il disait, mais ben, qu'est-ce que tu ne me dis pas est-ce que je peux savoir ce qui se passe là ben là, je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tu as fait comme si? Pourquoi tu as eu un geste comme ça? Et pourquoi cet autre qui ne dit rien a l'air de recevoir quelque chose ben, que moi, peut-être, là, pourquoi on ne me met pas quelque part dans... c'est un peu... Pourquoi on ne me met pas dans la confidence? Et c'est là où il y a eu un petit ou un moins petit décrochement avec Jésus et où il a commencé à douter un peu par moment quand même, il faut dire. Il disait, bah là, peut-être que je le suis plus, peut-être qu'il débloque, il y a peut-être quelque chose... alors c'est pas un problème, mais je comprends pas. Il y avait vraiment un manque de compréhension de sa part, intérieurement, vraiment. Euh, Ça l'a pas empêché, d'une certaine façon, même jusqu'au bout, de rester fidèle à Jésus, mais il y a eu ce doute, il y a eu... alors, il n'osait pas frontalement remettre en question Jésus, hein. Attention. Mais dans ces questions, on sentait, et Jésus pouvait sentir que quelque chose se passait quand même en lui, qui disait je suis pas sûr de te suivre, et je suis pas sûr d'être ok en fait. Et Jésus, ben, laissez faire, laissez être, parce qu'à cet endroit-là, il pouvait pas le combler là où il n'était pas prêt. C'est là où il y a eu quelque chose. Et c'est pas que ça, non, c'est
pas que ça m'embête d'en parler, c'est que, enfin, bref, il y a eu quelque chose. C'est là qu'en fait, il y a eu quelque chose. Et là, on me bascule sur Judas. Judas a été dans le groupe. Il y a eu dans le groupe comme une incision. Il y a eu comme un poignard. Quelque chose a percé en Judas et par l'intermédiaire de Judas. Et Pierre, dans son plus grand doute, désarroi, moment d'incompréhension, a été touché un petit peu par cela, a été touché même par cela. Ça a fait que Pierre, à un moment donné, il a perdu pied en fait. À un moment donné, Pierre, il savait plus. Il a pas seulement, il n'a pas seulement douté, il a été comme absent. Et là, on voit comme absent même de. C'est pas qu'il en est complètement coupé, mais il est comme absent intérieurement de cette énergie qui était là, qui était présente, qui était dans l'unité aussi, qui était divine, inspirante, englobante, enveloppante, nourrissante. Et je dirais presque que ce doute a eu raison de sa raison, à un moment donné. Voilà, on a ce petit passage un peu comme un peu sombre ou un peu noir où il y a un truc qui lâche. Il y a un truc qui décroche en lui, qui presque s'occulte, on pourrait dire, mais qui décroche. Et à ce moment-là, même si ça dure, alors ça dure pas, hein, parce qu'après il se passe encore d'autres choses, mais ben, c'est comme s'il a plus le truc, quoi. Il sait plus, c'est comme il revient pas à zéro, mais il y a comme quelque chose qui est coupé. Il y a comme quelque chose qui connecte plus en lui. Alors avant d'en arriver là, quand je parlais de ces petits bruits, de ces petits sous-bruits tout à l'heure, des personnes qui disaient des fois Pierre il exagère, il y avait beaucoup André. Alors, je connais pas trop, hein. Qu'apparemment il y a André, Saint André, euh, voilà, qui était quand même plus en retrait, plus en second, plus discret, et qui des fois, voilà, suivait pas toujours Pierre, hein. Suivait pas toujours Pierre et il n'était pas toujours foncièrement d'accord avec soit ce qu'il disait, soit comment, voilà, il agissait. Entre guillemets, pour Pierre, il n'y avait pas de souci dans sa posture, dans son positionnement. Pour lui, c'était ok, c'était juste, c'était normal, c'était même bien, au contraire. Et voilà, et comme je vous disais, les autres ne vivaient pas forcément de la même manière. Euh, donc revenons à cette coupure de Pierre, finalement. Cette entaille, finalement. Et là, nous parlons de Judas dans son rôle d'entaille quelque part au sein du groupe, hein. Ce couteau qui arrive. J'ai vraiment cette image de couteau. Eh bien, revenons à ce point où il y a cette coupure, finalement, en Pierre, de la part de Pierre. Et ce moment où finalement Judas va être aussi ce couteau, cette coupure. Eh bien, il y a quelque chose qui subsiste en Pierre et c'est cette intégrité, finalement, son caractère intègre qui finira par le récupérer.
le récupérer lui de cette coupure, on va dire, ce moment d'égarement qu'il a eu. On voit qu'à un moment, effectivement, dans les Écritures, finalement, Pierre dit qu'il n'est pas Pierre. Moi, fondement de la parole, oh non, connais pas, connais pas lui, pas Pierre, moi. Je porte pas la pierre. Je vais pas partir de cet édifice. Je... Il y a l'évanouissement, il est parti. Et la chose qui permet à Pierre, la pierre, de ne pas être complètement perdu à ce moment-là, c'est lui quand même, voilà, c'est ce côté intègre. Il dira mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est même à ce moment-là ce côté humain en lui qui va aller le rechercher, qui va faire que ça coupe pas totalement et qui reste comme un fil, un mince fil, vous voyez, qui le coupe pas complètement de tout ça, de sa foi, de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a senti, et qui, voilà, c'est ce qui lui permet aussi de ne pas couper avec cette part divine euh, qu'il avait reçue. Hein. On a un moment comme ça, effectivement, entre guillemets, de chute, mais qui se récupère derrière. Après, après tout ça, c'est-à-dire après la mort de Jésus, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que bon, ça a quand même mis un coup un petit peu à tout le monde, on va dire ça comme ça, en tout cas à beaucoup. Et bon, faut se relever intérieurement. Hein. Et il va, il va, il va se dire, ben, je vais faire ce que je dois faire. Voilà, je vais faire ce que je dois faire parce que d'une certaine façon, pour lui, il l'a dit, il l'a promis. Donc, allez, il remonte en selle et il a dit, ben, je vais me rattraper là parce que j'ai quand même fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, j'ai connu un moment d'égarement et puis il dit, le Seigneur m'a remis dans la grâce parce qu'il y a ça à un moment donné qui se passe. Là, en texture, en sensation, c'est plus exactement pareil. Et là, c'est un petit peu comme si on lui avait lâché la main et il doit se prendre en charge. Et la responsabilité, étrangement, qu'il voulait mettre sur les autres ou appuyer sur les autres, je dirais presque asseoir sur les autres finalement, le lui revient intégralement. C'est-à-dire que là, on a une transformation de Pierre qui est je suis responsable de moi-même et de ce que je fais. Et moi en premier, quoi. Donc là, on n'a plus, après cet épisode, hein, après tout ça, on n'a plus le même Pierre. On a un Pierre qui, au fil du temps, devient beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus sage, et qui va s'occuper de sa propre maison en premier. Voilà. Il pensait que, d'une certaine manière, hein, c'est ce qu'on m'envoie après, l'électrochoc que ça lui a fait, c'est il pensait qu'il avait tout acquis. Euh, Puis là, il s'est dit, j'étais vraiment une... je ne dis pas le mot, mais j'ai vraiment une luck. J'étais vraiment nulle, quoi. Enfin, et il dit, faut que je me rattrape là. Parce que ça, ça va pas. Voilà. Ouais, elle est où ma superbe intégrité là? Et voilà. Il s'est pris un coup. C'est comme s'il s'est pris un coup dans sa superbe, on va dire ça.
Et il y va. Que ce soit facile, que ce soit pas facile, il y va. Il prend vraiment son bâton de pèlerin. Et il trouve à ce moment-là, il n'y a pas que foi en, c'est pas que foi en Dieu, c'est foi en lui aussi, en lui-même, en sa constance dans le temps, sa ténacité, sa détermination. On est sur aussi une forme de labeur, hein. On va dire qu'après le premier youpla, la lune de miel, les fiançailles, entre guillemets, dites ça comme vous voulez, mais après pour lui commence un labeur. On a vraiment ça. Et ça va prendre en lui, la parole va aller le transformer de plus en plus profondément sur des choses sur lesquelles il n'avait pas accès au départ. La question de la femme, en général, c'est pas quelque chose qui va être traité par Pierre, dans le sens où il finit clairement, donc, entre guillemets, comme un célibataire, il a tout laissé derrière lui, et on est sur une forme d'ermite, hein. C'est-à-dire que il a pris son baluchon et il assume son rôle, mais en tant que lui seul. On n'est pas, même s'il peut être entouré ou quoi, on n'est pas du tout sur un Pierre qui s'occupe d'une gestion collective ou de quoi que ce soit, dans le sens comme attirer les foules à lui, pour lui, autour de lui. On n'est pas là-dessus, ni avoir ordination, entre guillemets, ou même autorité sur les autres. Lui, il vient pour transmettre ce qu'il a à faire. Il est en mode ermite dans sa tête, et c'est tout. Pour lui, il faut qu'il se rattrape. Et puis, il a, il y a tellement à concevoir en lui, en tout cas c'est ce qu'il sent, qu'il n'a pas, il a pas la nécessité d'aller voir ailleurs qu'en lui, finalement. C'est sa mission et ce que lui doit faire. Voilà. Et les autres après, ils suivent pas, ils font pas. C'est c'est pas directement de son ressort. Il va, j'ai la notion de percutant. C'est un peu comme efficace et précis, concis, et il ne faut pas s'attarder, s'éparpiller, gaspiller son énergie ou quoi que ce soit. C'est, il avance, il enchaîne, il est concentré sur son intériorité en premier. On a une transformation du coup de personnalité totale. On a un abandon aussi de tout ce qu'il était auparavant et sa personnalité change complètement, quasiment complètement, complètement. C'est plus le même. Là, j'ai vraiment la représentation de l'ermite et du vieux sage, hein. On est vraiment là-dessus. J'ai pas quelqu'un qui se dit je vais fonder une église. Et j'entends par là une église comme nous on en connaît aujourd'hui. J'ai pas de notion de je vais organiser tout ça. Je vais monter une structure. Je vais monter une hiérarchie. J'ai pas ça. J'ai la parole, je la distribue, entre guillemets je la dispense, puis je la distribue. Et c'est déjà bien. C'est ce qui m'est demandé, c'est ce qui m'a été demandé. Et je vais même vous dire que historiquement, s'il regarde dans l'avenir, ça lui appartient pas en fait. Voilà. Lui est là pour faire ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire. Et c'est tout, entre guillemets. Et, et ça lui demande déjà beaucoup d'avancer à l'époque, même peu importe le contexte, il y va. Il s'occupe plus, il s'occupe pas. Il doit, entre guillemets. Voilà. C'est son, entre guillemets, devoir.
Donc effectivement, on est à ce moment-là, même sur la fin de sa vie, sur quelque chose qui est beaucoup plus austère hein, quand même. Euh, mais il le fait. Quand, comment deviendra l'Église on parle pas d'un mouvement. Pour lui, il crée pas un mouvement. Pour lui, c'est une propagation, personne après personne. Il prend l'instant T, il prend l'individu auquel il s'adresse. Et c'est comme même quand il parle à plusieurs personnes, il s'adresse à chacun. Chacun reçoit pour lui quelque chose. Et c'est comme ça que ça s'ancre, et c'est comme ça que ça se met, c'est comme ça que ça se transmet. Et après, ce que les autres veulent faire, ça lui appartient déjà plus. Voilà. C'est comme pas pour lui. Voilà. Ça part dans l'individu, il sème une graine, et cet individu la fera pousser et la transmettra à son tour. Pour lui, c'est un petit peu difficile parce que c'est comme si le meilleur, il l'a déjà vécu. Et que là, on est sur un temps ouais, de séparation ou de semi-séparation. Il se dit, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, mais c'est comme si à ce moment-là où il est, il y a une dissociation entre sa vie terrestre et la vie céleste. Et pour lui, ben, il pourra se reposer quand il sera plus sur Terre, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure ce que je ressens. L'énergie est un peu plus grise parce que voilà, le meilleur, le plus beau, il le connaît, il y a goûté. Bah à ce moment-là, euh, sur la fin, c'est du labeur. C'est surtout du labeur. Voilà. Et Pierre n'a pas fondé quelque chose dont il serait le premier, mais il est un dépositaire. Il est comme un dépositaire de la parole. Et là, j'ai vraiment ni plus ni moins. Voilà. J'ai vraiment ça, entre guillemets, sur la fin. Hein. Et il dit, c'est comme s'il dit intérieurement, j'ai fait ma mission. Et je suis allée me déposer là où je devais me déposer. Tout simplement. Et le reste, c'est pas lui qui décide en fait. Voilà. Il y a vraiment cet abandon total. Je me dépose là, comme un rocher. Ouais, c'est ici que je me dépose. Que je m'échoue presque. Il laisse son corps quelque part là. Je me dépose là. Voilà. Avec y compris un bout de parole. Puis je m'envole quoi. Ciao. Et puis c'est bon. Voilà. Donc voilà. C'était une vidéo sur l'apôtre Pierre. D'une façon tout à fait différente ce qu'on a l'habitude de voir. Et qui n'était pas je veux dire, préparé. Dans le sens où ça fait plusieurs jours que cette vidéo pense à sortir, est invitée à sortir, et comme programmée à sortir, mais je ne l'ai pas, entre guillemets, préparée.
en sachant tout à fait en détail ce que j'allais dire. Et cependant, l'essentiel y est dans la façon dont on voulait aborder, transmettre les choses de façon unique, peut-être pas inédite, euh, surtout très différente, parce que là, on visite de l'intérieur par le fond, plutôt que par la forme d'un point de vue extérieur. Et c'est ça qui rend cet apport, ce témoignage extrêmement riche, extrêmement enrichissant. Et intéressant. Voilà. Peut-être même dire quelque part important. Voilà. Et bien je vous remercie pour ce témoignage de l'apôtre Pierre. Et je vous dis à bientôt.